Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo Excel. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à utiliser la fonction conditionnelle si. Alors pour réaliser ce travail, j'ai tout simplement indiqué quelques matières, j'ai saisi quelques notes sur 20 et l'objectif étant ici dans un premier temps de calculer la moyenne et ensuite de faire afficher une observation. Alors, on va commencer par le calcul de la moyenne en cliquant tout simplement dans la cellule B11 puisque c'est la cellule qui accueille le résultat. On appuie sur la touche égale, vous vous rappelez que sur Excel, toute fonction est précédée de la touche égale. Ensuite, on va indiquer la fonction, donc ici la fonction moyenne, on va ouvrir la parenthèse et on indique la plage de cellules concernées par le calcul de cette moyenne. Donc on va cliquer sur le 15 et on va faire descendre la souris, on la fait glisser vers le bas jusqu'au 13, donc on obtient bien la plage B6 jusqu'à B9. On ferme la parenthèse, voilà, donc la cellule B9, donc la fonction s'affiche et on fait entrer. Voilà, donc on obtient une moyenne de 11,875. Bon, à ce stade, on peut éventuellement formater ces cellules de manière à n'obtenir que 2 décimales par mesure de simplification et puis de clarté. Donc tout simplement en sélectionnant l'ensemble des cellules, avec la souris on va faire un clic droit sur ces cellules et on choisira format de cellule. Alors attention ici, différentes catégories sont proposées. Nous choisirons dans notre cas la catégorie nombre et nous fixerons les décimales à 2 en faisant OK. Voilà, donc on obtient un affichage un petit peu plus clair avec 2 décimales partout. Alors on va passer maintenant à l'observation. Donc l'observation dépend tout simplement de la moyenne calculée. Ici, 2 conditions possibles. Soit nous faisons afficher la mention reçue si le candidat a une moyenne supérieure ou égale à 10, soit nous faisons afficher éliminé si le candidat a une moyenne inférieure à 10. Alors pour réaliser ce travail, nous devons utiliser une fonction de condition, une fonction conditionnelle qui se nomme si. Donc nous allons voir son fonctionnement. Donc on va tout simplement se positionner en cellule B13, on appuie sur la touche égale, on note la fonction si avec la parenthèse. Alors attention ici, dans un premier temps, nous devons indiquer la condition qui fera afficher l'observation après. Donc la condition, c'est la moyenne. Donc si B11 est supérieur ou égal, alors attention, supérieur ou égal, on va le saisir de la manière suivante, donc le sigle supérieur et le égal juste à côté. Donc si B11 est supérieur ou égal à 10, alors, donc le alors, on appuiera sur le point virgule par convention, alors on fait afficher la mention reçue. Alors là je mets des guillemets, tout simplement parce que cette mention doit s'afficher sous forme d'un texte dans la cellule. Donc ici, si B11 est supérieur ou égal à 10, alors reçu. Sinon, donc le sinon, on le matérialise à nouveau par un point virgule, sinon éliminé. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et on a la fonction complète maintenant. Donc si on la relie, égale si B11, la condition, si B11 est supérieur ou égal à 10, alors reçu, sinon éliminé, entre guillemets pour avoir l'affichage. On va faire entrer, et on obtient ici l'observation reçue. Bon, c'est cohérent puisque la moyenne est supérieure à 10. Alors surtout, quand vous faites ce travail, n'hésitez pas à vérifier que ça fonctionne bien dans les deux sens. Donc là, on va réduire la moyenne. On peut par exemple mettre 5, et on s'aperçoit que la moyenne étant passée en dessous de 10 à 9,38, le candidat est bien éliminé. Pour terminer ce tuto, j'attire quand même votre attention sur un point, c'est l'affichage des valeurs numériques. Alors, vous avez constaté qu'ici, toutes les valeurs étaient alignées sur la droite, donc quand toutes ces valeurs sont sur la droite de la cellule, cela signifie qu'il s'agit bien de valeurs numériques. Méfiez-vous dans la saisie de ces valeurs. Par exemple ici, si j'indique 14.5 plutôt que la virgule, voilà, vous constatez un problème. Le 14.5 s'est mis à gauche, les autres cellules sont restées sur la droite. Alors quand vous voyez ça, alors on s'aperçoit déjà que la moyenne a été modifiée. Quand vous voyez ce problème-là, sur la gauche, cela signifie que la cellule n'est pas considérée comme une valeur numérique, mais comme une valeur texte. Donc dans ce cas, mon 14.5 n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. Donc faites très attention lorsque vous saisissez sur Excel. Donc là, on va remettre le 14,5
de manière traditionnelle. Donc ici, on aurait 14.5 et on obtient bien le 938. Voilà, la suite dans un prochain tuto vidéo. Merci.